Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tuto calendrier de l'Avent. Donc j'ai mon petit calendrier de l'Avent en bois. Voilà, c'est une petite maisonnette que j'ai achetée chez Jiffy. Elle n'est pas très grande, donc c'est vrai que c'est assez pratique. Donc là, je pense qu'on va faire 2 tutos pour réaliser ce calendrier de l'Avent. Sinon, ça risque d'être un petit peu trop long. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que l'on va peindre donc tout en blanc. Donc là, on va surtout s'occuper du support. La décoration, je pense, viendra un petit peu plus tard. Donc là, je mets du gesso blanc sur toute ma petite maison. Et ensuite, vu que c'est une maison, j'ai envie de faire un effet brique. Donc je vais utiliser ce petit pochoir, voilà, que je vais appliquer, je pense, sur le devant, sur les côtés et certainement aussi sur l'arrière. J'ai très envie aussi de décorer le toit, donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais créer moi-même les tuiles. Donc pour faire ces tuiles, vous allez voir, c'est pas très compliqué, c'est juste un petit peu long. Donc je découpe des petites bandes comme ceci, donc ce sont des bandes de 1,5 cm. Après, voilà, vous faites comme vous avez envie. Vous, moi, c'est la méthode que j'ai trouvée et que je trouve pas mal. J'ai fait des petits tests et le rendu est plutôt sympa. Donc vous prenez un petit carton, alors c'est des emballages carton, hein, ça suffit, hein, pas besoin que ça soit trop rigide. Et après, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les découper. Donc on va les peindre bien sûr en blanc, en premier lieu, et ensuite on va les découper comme ceci. Donc je vais vous montrer hein, de toute façon, voyez, et on va les superposer. Donc c'est ça qui est aussi un petit peu long, c'est qu'après il faut les superposer une par une. Donc ça prend un peu de temps. Donc ça, on va le faire ensemble. Je vais vous montrer donc comment je procède. Et bien sûr, après, je pense que je mettrai un petit peu de peinture dans les marrons, voilà, pour faire quand même un effet toiture. Et on va décorer avec de la neige. Voilà, j'ai envie de faire quand même une petite maison un peu enneigée, vraiment de Noël. Donc là, c'est parti. On va commencer par appliquer le gesso blanc vraiment partout. Et puis, on fera le pochoir juste après. Donc, je vous retrouve un petit peu plus tard. Je vous laisse en musique, en accéléré. Et puis, je vous retrouve un petit peu plus tard. Donc là, j'ai appliqué 2 couches de gesso blanc. J'ai aussi fait mes petites boîtes, donc j'ai peint juste l'avant. Donc je verrai si je peins le tout, mais c'est vrai que j'aime bien le côté bois aussi. Voilà, donc pour le moment, je laisse comme ça. Et ce qu'on va faire maintenant, on va appliquer le pochoir effet brique, donc avec de la cream paste. Donc c'est parti, on continue. Voilà ce que ça donne. Donc là, voilà, il faut que je sèche tout ça maintenant. Et je vais voir ce que je vais appliquer dessus. Peut-être qu'on va mettre un petit peu de... Alors, j'ai ça. J'ai ce spray, voilà, de neige. Donc, je vais voir ce que ça peut donner comme effet. Et sinon, j'ai 3 autres petites choses. Donc, j'ai de la neige. J'ai des petites flakes comme ça. C'est un peu brillant. Ça peut être sympa. Et j'ai aussi ice. Donc ça, je pense pas que ça aille dessus. Mais peut-être que la neige... Ça peut être pas mal. Voilà, un petit peu de brillant dessus. Peut-être que je vais tester de mettre un petit peu ceci dessus.
Je vais vous montrer d'un petit peu plus près ce que ça donne. Alors je suis désolée, j'ai eu un souci d'enregistrement avec la caméra. Donc sur le début de la vidéo, ce n'est pas très net. J'espère quand même que vous verrez bien tout ce que j'ai fait. Donc là, voilà, vous allez voir l'effet brique. Je trouve ça vraiment super sympa. Alors attendez, je vous fais la mise au point. Voilà. Donc là, on voit vraiment bien ce que ça donne. Vous voyez, avec les flakes et la fausse neige. Donc je trouve ça super sympa. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais voilà, pour une petite maison effet enneigé et qui brille un petit peu pour Noël, je trouve ça plutôt pas mal. Donc maintenant, on va passer à l'avant du calendrier. Donc là, je reprends mon gesso blanc et puis je vais peindre donc tout l'ensemble, tout l'avant. Alors ça sert à rien que je peigne dans les petits carreaux. Là, je vais juste peindre sur le devant, ici et aussi donc sur les bords. Donc là, j'attends que tout sèche. J'ai récupéré mes deux petites bandes de carton, donc de 1 mm et demi. Donc j'ai déjà passé du gesso blanc dessus. Donc là maintenant, voilà, on va passer à l'élaboration des tuiles. Donc ça va être super simple. Donc là, je prends tout simplement mon ciseau, je pars du bord et puis je fais des coupes comme ceci, voilà, à peu près de façon identique. Voilà, tout le long, je vais faire ça. Et maintenant, ce que je vais faire, en fait, je vais relever 1 sur 2. Vous allez voir pourquoi, en fait, après, je veux recouper. J'ai pas envie que ça soit complètement identique. Et comme ça, on aura des tuiles un peu de taille différente. Donc là, vous voyez, je remonte. Hop, 1 sur 2. Donc c'est un petit peu long, mais voilà, après, le résultat est plutôt sympa. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et là, toute la partie en fait que je n'ai pas remontée, donc qui est restée au même plan, en fait, je vais couper. Et je vais faire à peu près, voilà, à peu près pareil. Hop. Donc comme ça, on va avoir des tuiles de taille différentes. Et après, bien sûr, on va superposer tout ça. Il va falloir que je fasse à la bonne dimension. Voilà. Donc c'est vrai que ça prend quand même pas mal de temps. Et donc voilà ce que ça donne. Donc là, on va reprendre donc le petit calendrier. Donc voilà, en dimension, je veux à peu près ça, pour que ça puisse dépasser un tout petit peu de chaque côté. Donc là, je vais juste faire la même chose, je vais découper pour avoir pareil. Vous voyez là, juste avec la bande, j'ai que ça, donc ce n'est pas du tout suffisant. Là, je vais pouvoir recouvrir même pas la moitié. Vous voyez, alors en sachant qu'on va commencer par le bas, et puis on va remonter au fur et à mesure, voilà, comme ceci. Je vais les superposer, et donc voilà ce que ça va donner. Hop. Bon, bien sûr, il faut que je les colle, hein. Là, c'est sûr, c'est un peu compliqué, mais c'est pour vous montrer l'effet que ça va donner. Je trouve ça plutôt super sympa. Donc là, ce que je vais faire toutes les autres parce que ça prend du temps, je les fais hors caméra. Et on va les peindre ensemble et on va les coller ensemble, donc je vous retrouve juste après. Voilà ce que ça donne d'un petit peu plus près. Donc là, j'ai tout collé. Et maintenant, ce que je vais faire, donc je vais utiliser cette peinture, voilà, je vais rajouter dessus. Puis après, on mettra un petit peu de neige. Donc là, vous voyez, ce n'est pas régulier, donc c'est fait exprès.
Et ça a été super long, hein. Franchement, j'ai fait plus d'une dizaine de bandes. Donc c'était très long à faire. Donc voilà, il faut vraiment de la patience. Donc maintenant, on passe à la peinture. Là, je vais laisser comme ça, voilà, j'aime bien le résultat. Vous voyez, c'est vraiment super simple. J'ai mis un tout petit peu de la liquide acrylique Burnt Sienna et j'ai aspergé d'eau, tout simplement. Voilà, j'ai laissé couler. Donc là, on verra après pour mettre un petit peu de fausse neige et on va passer donc à l'avant du calendrier avec donc le petit pochoir éphébrique. Voilà ce que ça donne d'un peu plus près, donc j'espère que vous verrez bien. Donc là, vu que ce n'est pas encore sec, je vais en profiter, je vais rajouter de la fausse neige et un petit peu de flake de Stamperia. Donc là, j'attends que ça sèche avant de remettre mes petites boîtes dans la maison. Je vais faire les côtés et puis je vais appliquer aussi de la fausse neige sur mes tuiles. Voilà ce que ça donne pour les tuiles enneigées. Donc là, maintenant, je vais coller tout ça et puis je vous retrouve juste après. Voilà ce que ça donne pour le toit, donc avec les tuiles que j'ai réalisées moi-même. Alors c'est vrai que ça a été super long à faire, mais au moins je trouve que ça fait un toit travaillé. Je trouve ça plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez vous, voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai rajouté de la fausse neige dessus, donc là la réalisation n'est pas terminée, hein. Là c'est juste la première partie. Il va y avoir une seconde partie, donc je vais encore pouvoir améliorer tout ça. Sur le côté, donc là, vous aviez vu, j'ai fait l'effet brique avec les flakes et la fausse neige. Donc pareil, bien sûr, de l'autre côté. Donc je vous ai montré juste un côté, hein, parce que c'est la même chose. Sur l'arrière, pareil, je vous avais montré, donc c'est exactement pareil. Alors je vais essayer de, voilà, sans que tout tombe. Voilà, j'espère que vous verrez bien. Et après, sur le devant, donc pareil, hein, c'est le même effet. Donc bien sûr, comme je vous disais, ce n'est pas terminé. Donc là, il va falloir bien sûr décorer tout ça. Ici, j'ai rajouté aussi des flakes, de la fausse neige. Donc maintenant, ce qu'on fera donc, dans la seconde vidéo, c'est qu'on va décorer les petites boîtes. On va mettre des petits éléments en bois,
des chiffres bien sûr, et ici on fera une petite scénette. Donc on va apporter quand même un petit peu de couleur, je pense, à tout ça, parce que là ça fait très très blanc, voilà, très enneigé. Je voulais que ça fasse aussi cet effet-là, mais je pense que ça peut être pas mal de rajouter un peu de vert, de rouge, des couleurs qui font Noël. Voilà donc pour la première partie de ce calendrier de l'Avent. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera des idées. Donc on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, avec la suite. Donc la décoration et la petite scénette sur le haut de la maisonnette. N'hésitez pas, si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez me les poser en commentaire. J'y répondrai vraiment avec plaisir. Je vous mets bien sûr sous la vidéo tout le matériel que j'ai utilisé pour réaliser ce calendrier de l'Avent. Pensez à mettre un petit j'aime, un commentaire et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour la suite. Il y aura aussi une vidéo avec les cadeaux que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc bien sûr c'est du scrap, de la peinture, voilà, tout en rapport avec le mix média. Il y a aussi le colis que j'ai reçu de Midel, donc du concours, voilà, que j'ai eu la chance de gagner. Je vous montrerai ce qu'elle m'a envoyé. Et donc je vous dis à très vite. Bye bye!